Peut-être dans le fait qu'il n'y a pas de grande situation. Tu fais Gimilut Hasadim, tu rends service. Belazar Beteradion, tu rends service. Et puisque tu rends service, tu seras libéré. Maintenant, Chachamim, ils disent, le Rav Oznaim la Torah, il a dit, il compte combien de choses on faisait au moment où on amenait les bikourim. Hein? Il a dit, par exemple, c'est écrit dans la Mishnah, il y avait un shor, un taureau qui allait devant eux. Qu'est-ce qu'il vient faire le taureau avec les bikourim? Qu'est-ce qu'il vient faire? On sait. On parle des fruits. Je sais, j'ai compris. Alors qu'est-ce que tu sais? Ça n'a rien à voir, je sais. Alors, il a dit, les bikourim, le Rav, non, il me fait des exercices, t'as compris? Non, c'est pas voilà. Non. Le Rav Oznaim la Torah, il a dit, il y avait un taureau. Et il y avait un collier d'olives, des feuilles d'olive sur lui. Pourquoi un taureau? Il a dit d'abord dans cette paracha, il y a deux sujets intéressants, les bikourim et les kélalot, et les malédictions. Dans cette paracha, non, exactement. Il y a la paracha des bikourim et la paracha des kélalot. Maintenant, les kélalot d'ici, c'est Moshe Rabbeinu qui l'a dit. Et c'est un peu étonnant. C'est écrit dans Baba Batra, oui, que Akadosh Baruch Hu, bien sûr, il n'est pas comme les hommes, d'accord? Quand il nous a donné les berachot dans Imbechukotai, il a commencé avec Aleph, il a fini avec Tav, 22 lettres. Les 22 lettres de la Torah, on sera béni avec les 22 lettres, oui? Tandis que les Kélalot, il a commencé avec une lettre, il a fini avec le He. D'accord? Et maintenant c'est écrit, Moshe Rabbeinu et le Kliyakar, il demande une question fantastique. Dans les Kélalot de Bechukota, il y a 48. Dans les Kélalot d'ici, il y a 98. Hein? Un peu plus que le double, c'est ça? Et c'est écrit Vaïhal Moshe. Qu'est-ce que c'est Vaïhal Moshe? Il a commencé Moshe. Dans le temps Anit on dit Vaïhal Moshe et Ponei Hashem Elokav Vayomer. Ça marche, hein? Pourquoi il y a écrit Vaïhal? On aurait pu dire un autre mot, Vaïtpalel Moshe. Quand tu dis Vaïhal, Hachamim, il a dit, il est devenu malade, olé. Il a, pendant 80 jours, il a demandé pardon à Dieu. Il a dit, il vaut mieux qu'il meure Moshe Rabbeinu et un ongle d'un juif qui ne sera pas touché. Et qu'est-ce que tu me dis ici? Moshe Rabbeinu, il a fait 98 malédictions. Aïe. C'est quoi cette histoire? Question, hein? D'un côté, tu me dis, il est tombé malade, pour qu'aucun juif ne soit touché. Et ici, tu me dis, dans Bechokotai, c'est Dieu qui a fait les malédictions. Et ici, c'est Moshe qui a fait, il a fait au moins comme Dieu, là. Le double, 98. Alors, la Gemara, elle dit, dans Megillah 31, pourquoi on lit les Kélalot 10 jours avant Rosh Hashanah? Pour que les mauvaises choses y finissent, Tichle Shana, et d'ailleurs, dans les Sfaradim, dans le piyut de Achot Ketana, on dit Tichle Shana, Vekilotea. On dit Tahel Shana, ou Birchotea. Tahel Shana, elle commence l'année avec une Birchotea. Il a dit, le Pardesh Yosef dans le Midrash de cette semaine, si tu écoutes les Kélalot et tu te réveilles à faire tes chouvas, juste tu écoutes. T'arriveras, il va t'arriver, et ça, et toi tu te réveilles, tu dis, oh là là, quand Dieu il s'énerve, regarde ce qui se passe, eh ben, tous les mauvaises choses de l'année, il part, avec il est
Tandis, non, Tchla. Maintenant, dans Bechokotai, ah, t'es calé, tu veux dire. Ouais, tu peux dire. Calé, Shana. Ouais, tu peux dire ça aussi. C'est bien. Dans Bechokotai, les malédictions sont au pluriel. Et ici, ils sont au singulier. Aleph. Aleph. Si tu veux refaire ce qui fait Dieu, refais-le pareil. Alors, il a dit, juste dans la paracha d'après, c'est écrit Atem Nitzavi Mayom. Vous êtes debout aujourd'hui. Atem Nitzavi Mayom Kulechem. C'est notre époque, ça. C'est notre époque. Qu'est-ce qu'il a dit écouter? Pour écouter, j'ai une histoire intéressante. Il y avait deux villes. Une ville où il y avait un rave qui était le rave sur des gens qui étudiaient. C'est pas n'importe quel rave, des gens qui étudiaient, ils étaient versés. Et une ville où le rave, il était rave sur des gens simples. Ils écoutaient le rave, mais ils n'étaient pas versés dans la Torah, donc ils transgressaient des fois des choses sans le savoir, ou hein. Et une fois, ils se sont rencontrés. C'est le Baal Shem Tov qui a raconté cette histoire. Et il a dit, le rave, qui était le rave dans une ville où il y avait des gens qui étudiaient la Torah, il lui a dit, est-ce que dans ta ville il y a des épidémies? Il a dit non. Est-ce que les femmes ils accouchent avant le terme? Non. Est-ce que les petits enfants ils ont des maladies? Non. Il a dit, je comprends pas. Chez moi, ils accouchent avant l'heure, ils ont des épidémies. Ils sont venus voir le Baal Shem Tov. Ils ont demandé au Baal Shem Tov. Il a dit, le Baal Shem Tov, c'est ça le problème. Quand les gens qui étudient la Torah, ils écoutent le rabbin qui leur dit, faites kavana dans la tfila, commencez à faire attention à ce que vous mangez, faites attention à ce que vous parlez, ils acceptent pas. Commence-toi d'abord, commence-toi. Ils ont dans la bouche, arrête, ça ne nous concerne pas, non, tout ça. Alors le bon Dieu l'a dit, donc vous avez pas mal quand le ravi parle, alors si vous avez pas mal, moi je vais vous ramener à ma façon. Tandis que dans la ville, où les gens, c'est des Baal et Batim, les gens simples, quand ils écoutaient les raves, ils disaient, ah bon, tu vois des gens simples, des fois ils écoutent un rave, ils disent, ah oui, ça, je ne savais pas. Eh bien, cette peine qui se réveille, c'est ça leur kapara. Il a dit, Moshe Rabbeinu, il a dit, Atem nitzavim hayom kulechem. Il leur a dit, les Juifs, quand ils ont écouté les 98 klalot, moins 2. La Gemara elle a dit, c'est 100 klalot moins 2. Ils ont eu peur, ils ont dit, qui peut se mettre debout devant ces 98? Plus là-bas les 48, où on va là? C'est pas n'importe quel klalot. Comment? Il a dit, on dit toujours, il y a 100 moins 2. Pourquoi on dit il y a 100 klalot moins 2? Dit 98. Il a dit non. Quelles sont les deux? C'est celle qui est écrite à la fin. Vechol Makka, Vechol Holi, Asher lo ketuva b'sefer HaTorah. Il a dit, te donnera des maladies et des plaies qui ne sont pas écrites encore dans cette paracha. Donc ça fait 100 moins 2. Ça veut dire 98 sont écrits, mais moins 2. Mais la question elle est, comment ça se fait que les Juifs ils ont dit, qu'est-ce qu'il leur a dit Moshe Rabbeinu? Atem nitzavim hayom. Oui. Le Zohar il dit, chaque fois que c'est écrit hayom, c'est Rosh Hashanah. C'est écrit Vayhi hayom. J'ai vu ce jour-là, Vayavu bene Elokim. Ils sont venus les fils de Dieu. Qui c'est les fils de Dieu? C'est les Malachim. Les Malachim, c'est les fils de Dieu. Et ils viennent dans Job. Dans Job, c'est écrit, ils sont venus les fils de Dieu. Ils sont venus et ils ont commencé à accuser. Chaque fois que c'est écrit Hayom, dans la Hakeda c'est écrit Hayom, Hashem Yera'e Hayom, chaque fois que c'est écrit Hayom, c'est Rosh Hashanah. Qu'est-ce qu'il leur a dit Dieu? Il leur a dit Moshe par la bouche. Il leur a dit Hashem par la bouche de Dieu. Atem nitzavim hayom. Vous êtes là tous.
Si vous êtes tous, on peut lutter contre le Yetzirara, contre le Satan. Si chacun il vient individuellement, si chacun il dit je gagne de l'argent pour me faire une villa, me faire une piscine, que pour toi, là c'est dangereux. Mais si tu viens à Rosh Hashanah, à Temnitzavim Hayom, tous en même temps, tu seras sauvé. Comme c'est écrit au sujet d'Elisha, quand il a demandé à la Shulamite, il lui a dit, est-ce que tu veux que je parle au roi aujourd'hui? Et la Gemara, elle a dit, c'était Rosh Hashanah. Et qui c'est le roi? Dieu. Tu veux que je parle de toi à Dieu? Tu as besoin de quelque chose? Le prophète, il a écrit, Betor Ami Ani Oshaver. Je suis assis parmi mon peuple. Si on est ensemble, Atem Nitzavim Hayom, oui, Atem Nitzavim Hayom, regardez un poids. Vous avez vu un poids à 200 kilos. Tu peux lever 200 kilos? Non. Quelle est la façon pour le lever? À plusieurs. L'union. Il a dit le Maharal de Prague, le frère du Maharal de Prague. Pourquoi il faut 10 personnes? Pourquoi il faut 10 personnes dans le minyan? Parce que dans Vaya'avor, qu'est-ce qu'on dit? On dit là-bas les 13 attributs. On va trouver dans les 10 personnes, au moins chacun, il a une qualité des Yud Gimel Midot. Alors il a dit maintenant. Une renforce. Oui. Maintenant, le Kliyakar, il dit quelque chose d'extraordinaire. Les Kélalot, ils sont après le mont Eval. On a dit. Et qu'est-ce qui est écrit là-bas? Qu'on est devenu associé avec Dieu. On a fait Arbout. On s'est associé. Et alors, ici, tout le monde est associé un pour l'autre. D'accord? Dans Bechukotai, il n'y a que 48. Et ici, il y a le dos. Pourquoi? Parce que si tu fautes, comme tu as fait une alliance avec les enfants d'Israël, tout le monde, tu auras sur toi et 48 à toi personnel, plus 48 de ton copain. C'est pour ça qu'ici il y a le dos. On a signé que un il est garant pour l'autre. Comme ça il dit le Kliyakar. Alors, puisque tu as fauté, ne dis pas comme elle dit le Midrash, j'ai fauté, je suis seul. Et moi, tu as vu quelqu'un qui est dans un bateau dans la cabine, il est dans le rez-de-chaussée. Parce que quand tu vois le bateau, tu vois tous les balcons, tu crois que tout le monde est dans les balcons. Il y a des cabines où il n'y a rien du tout. Moi, j'ai voyagé une fois au Maroc, j'étais jeune en 1976, j'ai fait l'aller en train. J'allais mourir. Je savais pas ce que c'est 3 jours de train. 3 jours de train. De Marseille au Maroc. Il y a le train de 3, il n'y a pas un, non, c'est pas un train suivi. Il y a le train d'ici, Hendaye. Après Hendaye, tu attends 6 heures, il y a jusqu'à Barcelone. Après de Barcelone, jusqu'à Madrid. Après Madrid, jusqu'à Algeciras. Après, tu passes à Algeciras, Tanger. Tanger, Casa, Rabat. Le Mouch. Ah ouais. Le retour, je suis parti vite. J'ai pris un billet. C'était le bateau Ibn Battuta. J'ai pris Marseille 7. Ils m'ont donné une cabine. On était 3. J'ai pris une cabine, le balcon, une cabine. Y a pas, elle est dans le sous-sol. Maintenant, si un type dans le sous-sol, il fait un trou. Tout bateau, il faut. Tu dis Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Midrash, il ne peut pas dire. Mais c'est ma place, je l'ai acheté. Non. Il ne peut pas faire ce qu'il veut, là. Là, S'il fait un trou, tout bateau, tout le monde. Il va avoir du béni. Il y a maintenant une cabine dans les avions individuels, 20 000 euros. Ah oui, ça c'est à... Oui. Non, j'en il y a maintenant. le frigidaire, il y a la table, Il a dit. le confortable. Il a dit. Le Pardesh Yosef, il a ajouté quelque chose. Donc quand tu fautes et tu es chez toi, comme il a dit Rabbi Israël Salanter, les enfants, il a dit si
un monsieur comme vous et moi, on étudie ici, on influence un monsieur à la rue de Rome qui ferme Shabbat. Oh, Amen. Amen. Ah, c'est bien ça, non? Oui. Mais il a dit le contraire. Si tu fais un péché chez toi, tu manges, tu fais pas Birkat Hamazon. Tu entraînes un juif dans la ville qui fera pas Birkat Hamazon. C'est pas évident. C'est relatif pour tout. C'est pas évident. Voilà. Tu entraînes une bonne chose, tu fais une mauvaise chose, tu entraînes une mauvaise chose. D'accord. Il a dit, bon, vous allez m'aider à faire le compte? Oui. Alors, il a dit, le Malkout dans Olamazé, combien c'est Malkout? 39. 39. Combien? Et 39 coups. Et à Olam Haba, 60. Ah oui, Comme l'ange qui a reçu, voilà. Ah oui, comment je Mais quand on dit 60, c'est pas 60. Comme c'est écrit dans la Torah 40, et on donne 39. La même chose quand on dit 60, c'est 59. 39 et 59, 98. 90. 98. On revient au 98, quel alors? D'accord? Alors il a dit, le Hida et le Ruqyah, il a dit, on sait que Yitzhak il nous a protégés, on a parlé déjà de ça. Grâce à Yitzhak, on est sorti d'Égypte, vous vous rappelez? Une fois c'est écrit Yitzhak avec Shin, une fois c'est écrit Yitzhak avec Tzadik. Alors Shin, ça fait 300. Et Tzadik, ça fait 90. 210. Ça fait 210 ans. C'est esclavage. Yitzhak, il a dit à Dieu, moi je te donne une partie de mon nom. Abraham, il a dit, je peux pas. Si je te donne, je retourne à Abraham. Yaakov, il a dit, mais je peux pas, toi tu as dit que tu vas pas effacer mon nom. Alors Yitzhak, il a dit, moi je me propose. Prends une partie de mon nom. Eh bien, au lieu du Shin, il lui a enlevé le Shin, il lui a mis le Tzadik. Donc il reste 210. Parce que Shin c'est 300, enlève 90, il reste 210. Donc grâce à Yitzhak, on est sorti. Et comment? Comment aussi la preuve? La preuve que Keneged Arba Abanim d'Ibera Torah. Oui, par rapport à 4 enfants. Ben, ça fait combien? 52. Et 4 fois 52? 5 ben, ça fait 208. 208, Gemataria de Yitzhak. Yitzhak 208. Grâce à lui, on a eu Sharba Abanim. Eh bien, les enfants, Yitzhak, il continue à nous protéger. Il dit le Hida, il a écrit 98 fois le mot Yitzhak dans la Torah. Dans la Torah, 98 fois. Comme il nous propose. Et c'est écrit, dans le Passouk, attention. On dit, Ki atta avinu. On dit à Dieu, tu es notre père. Et Abraham, lo yada'nu. Abraham, il n'a pas voulu nous sauver. Ve Israël, lo yakirenu. Qui c'est Israël? Yaakov. Il n'a rien voulu savoir. Qui est resté? Yitzhak, il a dit, moi je vais les protéger. D'abord, je vais les faire sortir et je vais les protéger des 98 malédictions. Tu as compris? Ani noten, voilà. Non. Un autre Rav dit, le Rav Misfinka, lui il pense qu'il y a aussi un peu du mérite de Yaakov. Pourquoi? Parce que il a dit dans Bechukotai, combien il y a de malédictions? 48. 48, merci. Combien il y a dans celle de Kitavo? 98 et 48, ça fait combien? 146. 46. Combien il est resté vivant? 147 ans. Il est mort à la 147e année. Isaac. Yaakov. Donc Yaakov Avinu, aussi il a une partie, hein? Yaakov Avinu, aussi il a une partie. Donc on a Yitzhak et Yaakov. On sait aussi, dans la paracha de Pinchas et Rashi, il amène dans le Midrash, on dit, le jour de Kippour, on amène Parim, des jeunes taureaux. Les jeunes taureaux, c'est Keneged qui? Il dit Rashi, Keneged Abraham. Ve'el Abakar, Ratz Abraham. Maintenant, Elim, les béliers, Keneged Yitzhak. Maintenant, Kevasim,
Keneged Yaakov. Kevasim, Keneged Yaakov. Donc nous avons, et à Sukkot, combien de Kevasim on amène en tout? 98 Kevasim. Comme ça, il dit la Gemara. Pourquoi? Pour effectivement nous protéger. Les Kevasim, on a dit, c'est Keneged Yaakov. Hein? C'est Negedi Aizim, c'est Kevasim. Et il a dit Keneged Yaakov. Donc Yaakov Avinu, il nous protège. Hein? Yaakov Avinu, il nous protège. Yitzhak Avinu nous protège. Yaakov Avinu nous protège. Keneged le Kelalot. Eh oui. Kelalot, mevatlim. Korbanot, mevatlim, korbanot. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est écrit Tachat Hashem lo avatet Hashem lo kecha besimcha. Si tu sers Dieu avec joie, donc si on amène les korbanot, keneged ça, maintenant, les amis nous ont dit à Kippour, à la sortie de Kippour, il y a une voix qui sort du ciel et qui dit à chaque juif, va, mange avec joie ton pain. Lech echol besimcha et lachmecha. Ah. Alors oui, si ton cœur il est droit, hein, si ton cœur il est droit, à la fin de Kippour, la joie, elle vient et tu sens qu'il y a Mechilat Avonot. Eh oui. Il a dit, dans les chassidim de Gour, ils ont l'habitude de faire Sheva Abrafuchot 2 fois par jour. Qu'est-ce qui se passe? Quand ils se marient. À midi. Ils font à midi et le soir. Ça fait combien? Par jour? 14. Et 7 fois 14? 99. Allez! Pour que Dieu les protège des 98 malédictions. Une fois par jour, c'est bien. Quand ils mangent, c'est pas grave. Tu vois quand ils font ça. Mais oui, 98, quel est ton problème? Quand il faut le manger, quand ils mangent, la briquette à manger. Non, pour la khatouna. C'est pas bravo. Ah, mais Ils font Sheva Brachot. Mais il faut pourquoi nous on fait le soir, On fait le soir, on ne fait pas à midi. Non, Ils font à midi. Ils font à midi et le On les soir. protège dans ce truc-là, alors. Alors, si tu fais à midi et le soir, 14, donc 7 et 7, 14, 7 fois 14, 90. Allah. Nous avons Yitzhak qui protège, nous avons Yaakov, nous avons... Ah, maintenant il dit, hein? Shor. On dit, qu'est-ce qu'on dit dans Shira Shirim? Monsieur Eliaou, Madodech Middod. Oui? Dodi, Tzah, Me'adom, Dalgol, Mervava. Dodi, c'est Dieu, mon chéri. Dodi, Tzah. Dodi, il est propre, il est beau. Mais, Dodi, Tzah, Me'edom. Il dit les Goïm. Ils disent les Goïm. Pourquoi toi tu protèges les Juifs plus qu'il en faut? Pourquoi tu les aimes? Dodi, Tzah. Hein, Tzah. Combien ça fait Tzah? 190. Alek. On revient. Dodi, Tzah, Me'adom, Dagol, Mervava. Akadosh Baruch Hu, il est Tzah. Mais toi, Edom, tu n'es pas Tzah. D'accord? Qu'est-ce qu'on dit à Akadosh Baruch Hu? Tov et Salah. Oui? Dieu, il pardonne. C'est combien le mot Salah? 98. 60 et 30, 90, 98. Aïe, Ah, Tov et Salah. Non. Bien. Bien. Hein? Abiado. Agmara, elle a dit dans Menachot, même Gimel. Un homme, il est obligé de faire 100 bénédictions. Pourquoi? Madodech middod. Pourquoi Dieu il nous pardonne? Ça, parce qu'on fait les 100 bénédictions. Il a dit le Hida. Et alors, comment ça? Mais on a dit 98. Il a dit 98. Tu as dit 100 moins 2, si tu te rappelles. La Gemara, elle a dit 100 malédictions moins 2. Alors, Hakamim, ils ont institué 100 bénédictions. Il y a 98 qui sont des Rabbanan et 2 qui sont Minatora. Ah, les Birkat Amazon et les
Minatora, et Birkat Torah le matin, elle est min. Aïe, 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 aïe. Mais c'est extraordinaire. Si tu fais les 100 berachot, Bekavana, tu es sauvé des 98 malédictions. Dodi, Tzah, Ve'adam. Ki ata Hashem Tov ve Salah. Salah, ça fait combien? 98. Eh bien, vous êtes avec moi, non? Maintenant, dans la Torah, il y a le mot, le Marit el-Gazi. Dis-nous l'origine. Marit el-Gazi, juif, grand rabbin de Turquie. Oh oui, Marit el-Gazi, Rabbi Yom Tov Gazi, il était en 1700, il a écrit un pirouge sur Masechet Bechorot, que quand il est venu en Hongrie voir le Hatam Sofer, il lui a fait un mariage quand il a reçu. Marit el-Gazi, il a dit, c'est une tête d'où il sort ce bonhomme. Marit el-Gazi, alam shalom. Lui, il a dit, Geinam dans la Torah, il est écrit sans Yud. Alors, Gimel, ça fait combien? Et 5 et 8. Hein? 8, ça fait en tout. 5, 8. 8. Nun. Nous, 58, ça fait 5. Et 40. Et 40, 89. Aïe, 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 aïe. Geina! Si tu fais les berachot bekavana, tu es sauvé du Geina. Il faut pas avaler. Il faut comprendre. Tu t'assois, tu vas manger la pomme. Ne la mange pas vite. Attends, regarde-la bien. Et tu dis, Baruch Ata Hashem. Et tu dis source, bénédiction, tu es Hashem. Elokeinu, maître de toutes les forces. Meilech haolam. Le roi du monde. Il a dit le Baal HaTurim dans le Sefer Torah avant du Baal HaTurim. Il y a un point. Pourquoi? Donc, ouf. Dès que tu te lèves, pense au sang, bénédiction. Ah, cool, c'est ça. Il a dit aussi, c'est écrit dans la paracha qui est passée, Ve'atem ad-debekim b'Hashem hayim kolechem hayom. Ad-debekim, sur le kouf, il y a un point. Ah, un point. Tu veux t'attacher à Dieu, fais attention au sang, bénédiction. Aïe, 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 aïe. Maintenant, Khamim, ils ont dit que les Bechachot, eh oui, Vikam Vezana à Amazé, malheureusement, dans la Gemara de Sanhedrin, là-bas, il y a une histoire invraisemblable qu'on va essayer de comprendre. La Gemara dans Sanhedrin, elle raconte. Vous connaissez, il y avait Yerobam, il descend de Shelomo, Yerobam, Ahav, Menaché. Comme ça, il dit la Gemara. Menaché, il y avait Mor Baravashi, il a dit, dans la Gemara, Ravashi, dans Sanhedrin Koufbet, il a dit, demain, on va parler de notre ami. Il dit, Rashi, notre ami. Rashi dit, ils étaient des grands Talmidei Chachamim. Et qu'est-ce qu'a dit la Gemara? Menaché, la Mishnah, un lochelek leolam. Geina. Écoute bien. Il est venu dans le rêve. Il lui a dit à Ravashi, il est venu dans le rêve. Ravashi lui dit, qui tu es? Il a dit, moi, je suis Ménaché, le roi que tu veux parler demain, que tu veux. Ah. Et il lui dit, je peux te poser une question. Le roi Ménaché, il dit je peux te poser une question. Il a dit oui. Il lui a dit, de quel côté on fait un motzi dans le pain? De quel côté? De quel côté? Comme ça, il lui a dit. Qu'est-ce qu'il lui dit Ravashi? Je ne sais pas. Il lui a dit le côté qui cuit en premier. Pourquoi? Il a dit le Mishnah Berurah, c'est pour le kavod abracha. Tu prends le bon côté pour prononcer le nom de Dieu. C'est comme si tu prends une pomme. Ici, elle est touchée, elle n'est pas touchée. Tu vas tout manger parce qu'elle n'est pas tellement touchée. Tu veux prendre le côté où il est touché pour faire la bracha. C'est le kavod. Alors, la Gemara, elle dit, il lui dit, le côté le plus, d'accord. Il a dit, Chazak, demain je dirai c'est halakha en ton nom. Il a dit, mais maintenant que vous êtes des grands, vous savez des choses que nous on ne sait pas.
Comment vous avez fait Avodazara? Comment vous avez fait Avodazara dans votre temps? Il a dit, si tu étais avec moi, hein, tu n'aurais pas eu le temps de lever le pantalon du toilette pour aller vite rentrer à l'église. Il était trop fort là, tout le monde. Elle absorbait les gens. Comme ça, il lui a dit. Maintenant, ici, il y a plusieurs questions. La question, pourquoi c'est Ménaché qui est descendu? Pourquoi on lui a donné la permission? La deuxième, d'où il savait, Ménaché, que lui ne savait pas répondre à cette question? Pourquoi il a choisi cette question? D'où il savait qu'il savait pas? La troisième, il a dit, puisque vous étiez très intelligent, oui, pourquoi vous avez fait Avodazara? Quelle relation avec la question du Motzi et Avodazara? Alors, Rabbi Aaron Steinman, Dieu lui donne une longue vie, il a dit, est-ce que au temps de Ménaché, il y avait la bracha qu'on fait aujourd'hui? Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam borei peri haaretz. Non. Les berachot, ils ont commencé, comme on les connaît nous. Les berachot ont commencé à partir de Knesset Hagedol. Mais avant, David Amelech a institué les 100 berachot. Mais est-ce qu'ils avaient ce langage-là? Oui, il avait peut-être un autre langage. Il y avait un autre langage. Voilà. Merci Dieu de nous avoir donné, ou n'importe quoi, dans leur langage. Alors d'abord, Chachamim, ils ont dit, celui qui mange son beracha, c'est un voleur. Et il est l'ami de Yeroboam ben Nebat. Eh oui, parce que comme il mange son beracha, les autres ils voient, ils disent on peut manger. Ah. Alors il a dit, que Yeroboam ben Nebat, comme Yeroboam ben Nebat qui a fait fauter les autres, hein? La même chose ici. Maintenant il dit une chose, Rav Steinman, une chose très 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 forte. Il a dit, quand est-ce la beracha, elle fait l'effet? C'est quand tu fais la beracha, Baruch Ata Hashem. Quand tu dis Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam, cette beracha, elle a la force d'éloigner Avodazara ou d'éloigner une kelala. Mais quand tu fais juste, tu dis béni Dieu, béni sois-tu que tu m'as donné le pain, il n'y a pas encore le nom de Dieu, il n'y a pas encore melech haolam. Alors, Ménaché, il a voulu montrer à Ravashi, regarde où elle était notre tête. Comment on peut faire kavod à Dieu? Qu'est-ce qu'on vient de dire? Il a dit Mishnah Berurah. Mishnah Berurah, il a dit, pourquoi on fait la bracha dans l'endroit qui est le plus cuit? Parce que c'est un kavod à Dieu. Il y a des gens, des tzadikim, des kabbalistes, ils se lavent les mains avant de faire une bracha. Ah oui, tout partout. Les kabbalistes, avant de faire chez Akol, la table doit être propre. Les chassidim, ils se lèvent au milieu de la nuit pour uriner. Ils se lavent les mains. Après qu'ils se sont lavés les mains, ils mettent le pantalon, la chemise et la veste. Pour faire un shariat. On est loin, nous, on est loin. Qu'est-ce que c'est Avodat Hashem? On est loin. Le Rav Haïki, il mettait le pantalon, la chemise et la veste pour faire un shariat à 2h du matin. Et nous, on croit qu'on est des chassidés, mais on est... D'abord, regarde comment tu te conduis. Des fois, la poubelle dans la cuisine, elle est là, et toi, tu dis, oh, Hachem, c'est un collé avec barreau. Voilà, tu as vu, voilà. Mais avec ça, il s'est calmé. Elle est belle. Voilà. C'est une poubelle quand même. C'est une poubelle quand même. Si elle est ouverte, faut monter de... bien fermée. Kol Asher Igabo Igdash, elle a dit la Torah au sujet des korbanot. Mais les kabbalistes, ils font ça dans tout. Tout ce qui touche la Torah, il doit être saint. Moi, une fois, j'ai fait kiddush. Après, il y a la petite assiette du kiddush là. Alors, j'ai mangé des olives pour faire des brachot et je mettais les noyaux dans l'assiette. Alors, ma femme me dit, mais c'est quoi cette histoire? Est-ce que c'est kavod de faire ça? De mettre des noyaux dans une assiette qui supporte le verre de kiddush. Tu vois, ta femme qui est... Aïwa! J'ai dit, qu'on la kavod, au contraire. Tout ce que tu peux faire
pour agrandir l'honneur de Dieu. Il y a d'autres personnes, ils se lavent la bouche avant de faire la bracha. Ils se lavent les mains, ils se lavent la bouche et ils savent. Et nous, là, on fait tout ça. Arrête. Chaque fois avant de faire les Amazon, je vais à la bouche. La fin des kippours, les mamans qui attendent leur mari. Je fais Amazon. Je fais avant, je fais parce que je fais Maïm Maharouni. Alors je fais ça et je me lave la bouche, je te promets. Mais esthétiquement. C'est vrai, esthétiquement, je ne fais pas parce que quand comment on dit, la cavana qui donne. Non, mais je le fais esthétiquement, je me rince la bouche. Non, tu te grosses. Oui, non, ça va. Allez. Il a dit, on finit avec ça. Qu'est-ce que c'est Meged. Oui. Non, je vais vous expliquer. Les Égyptiens adoraient le talé et le taureau, le talé, tout ce qui sort de là-bas, surtout le taureau. Oui. Et pourquoi ils adoraient le mois de Nissan? Alors, d'après certains commentateurs, c'est le premier mois de l'année. Pour eux. Oui. Voilà. Et d'après les autres, ils adoraient parce que, d'après eux, le taureau, c'est lui qui nous aide à ramasser le blé. Il nous aide. Et comme ça, il a dit Dieu, Vayamiru kevodi tavnit shor ochel aisev. Ils ont changé mon kavod avec un taureau qui mange. Il a Akadosh Baruch Hu, il a sorti le mazal talé ou le mazal shor. Oui, parce qu'ils adoraient. Oui, comment c'est écrit? Verav tevuot shor. Le shor, il croyait dans le taureau. Il aboure, le mazal du taureau, il aboure, il vient, il cueille et tout. C'est-à-dire, grâce à lui, grâce au taureau. Qu'est-ce qu'on fait pour les bikurim? On prenait un taureau, on le mettait devant, on l'amenait pour l'amener à Dieu. Pour dire, c'est pas lui qui nous aide. On revient au début, là. Eh oui. Pourquoi il y avait le taureau devant? Eh oui. On le brûle, on les donne un. Eh oui. Et qui c'est qui ressemblait au taureau? Yosef. Bechor Shoro Hadarlo. Hein? Et Yosef, c'est écrit qu'il avait le nom de Dieu toute la journée dans la bouche. Bon, alors maintenant, il vient. Ménaché, il lui dit. La question, elle se pose. Pourquoi Ravashi, il n'a pas dit à Ménaché dès le début quand il est venu le voir? Pourquoi vous faites Avodat Zara? Pourquoi il a laissé parler? Hein? Parce que Ravashi, il savait que c'était un Talmud. Quand il lui a dit ça, ça veut dire dans la tête de Ravashi, toute la journée, qu'est-ce que c'était dans sa tête? Comment faire kavod? Comment faire kavod à Dieu? Alors il lui a dit, après que vous êtes des Talmid Chacham, et vous pensez toute la journée à faire kavod à Dieu, ça veut dire que vous avez demandé d'où on fait la bracha, donc vous faisiez les brachot. Comment vous avez fait Avodah Zarah? Il a dit Rav Steinman, on n'avait pas la bracha comme vous avez vous. On n'a pas Baruch Ata Hashem. Il n'y avait pas les mêmes brachot, alors C'est ce qu'ils avaient? Pas du tout. Saïd. J'ai pas compris. Vous savez ce qu'ils avaient comme brachot? Ils n'avaient pas. Ils disaient bénis Dieu. Comme quelqu'un après Birkat Hamazon, il dit je te remercie Hachem que tu m'as donné à manger. Mais ça suffit pas. Ça suffit pas. À l'époque de Ménaché, alors il n'y avait pas de. Non. Sarfati.